Les fruits du démon parfaits pour chaque Mugiwara. Expliquez. C'est parti. Certes le dernier en date à avoir rejoint les Mugiwara, mais il a pourtant déjà un rôle essentiel dans l'équipage. En effet, membre du Monster Trio d'un empereur des mers... Bah quoi, c'est pas moi qui le dis, c'est sa prime. Bon allez d'accord, 4ème plus fort de... Voilà, vous voyez, il fait passer ça pour une blague, parce que... c'est ce que c'est. Il a raison, il a fait passer la prime de Jinbei pour ce que c'est-à-dire une énorme blague. Nos amis anglophones diraient que c'est une joke. Voilà, c'est une... the biggest joke over. Pardon. The biggest joke ever. Bon, vous voyez à quel point mon anglais est pointilleux. Voilà, c'est horrible, quoi. La prime de Jinbei qui est au-dessus de celle de Sanji, c'est infâme. C'est à n'y rien comprendre. Donc le statut de Chichibukai de Jinbei est un statut un petit peu, privilégié, qui booste un petit peu ta prime alors que tu ne le mérites pas du tout, pas une seconde. Cet homme mérite une prime supérieure à celle de Sanji, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, mais une majorité se tait parce que ça revient à remettre en doute certaines primes, voilà, comme la prime d'un certain cracheur de feu. Voilà, on sait très bien de qui je parle. De l'équipage, vous battez pas trop en commentaire, l'homme poisson qui brille par sa sagesse... Mais battez-vous en commentaire si vous voulez, ça ne changera rien. Sanji tabasse Jinbei. C'est une réalité, ils peuvent se battre. Et surtout, l'un des combattants les plus polyvalents du monde. En effet, l'un des combattants les plus polyvalents du monde. Les plus polyvalents du monde. Est-ce qu'il est polyvalent, lui? Bah, c'est bien parce qu'il peut combattre sous l'eau. Sur Terre, il fait son petit karaté, là, sympathique, hein. En fait, le seul problème qu'il a, c'est que il a pas pu prouver en vrai, hein. C'est ça le seul vrai problème de Jinbei. Celui que l'on surnomme le paladin des mers peut évidemment nager, mais surtout utiliser le karaté des hommes poissons avec une puissance et une portée rarement égalées. Mais ce qui le rend si redoutable, c'est que sur une planète recouverte à 90% d'eau, Jinbei est capable d'en manipuler n'importe quelle quantité qui se trouverait à sa portée, aussi bien submergée que sur la terre ferme. Si l'on suit donc cette logique, Jinbei devrait être capable de manipuler n'importe quel liquide. Avec de telles facultés, impossible de ne pas... Il pourrait manipuler n'importe quel liquide. Il parle de quoi? Il parle d'un fruit ou il parle de sa caractéristique de base, manipuler l'eau? Alors là, c'est une bonne question. Peut-il manipuler n'importe quel liquide? Se timbrer? Est-ce qu'il peut manipuler n'importe quel liquide? En tout cas, ça n'a pas été expliqué, dit ou développé. C'est pour ça qu'il utilise le... Pas penser au Doku no Mi. Ça pisse. Non, mais franchement, les mecs, s'il vous plaît. Ça pisse. Non, mais franchement. On va pas aller loin, les mecs. Vous voyez ce que... Non, mais sérieusement. Ok, Doku no Mi. Pour empoisonner ses adversaires. Imaginez... Ah, Jinbei avec le fruit de Magellan. Ah, là, il aurait été fort. Vous voyez? Là, il aurait été limite cheaté. Pourquoi est-ce qu'il aurait été limite cheaté? Parce que au corps à corps, c'est un combattant, karaté. En plus, si tu le tapes, t'es empoisonné. Il peut taper à distance, avec de l'eau, avec du poison. Là, pour le coup, on a un vrai monsieur. Bon, par contre, il peut plus nager. Donc, c'est ça qui est compliqué. Il perd sa compétence de base, qui est la nage, en fait. En tant qu'homme poisson, c'est un peu paradoxal et un petit peu dommage. Donc, il aura jamais de fruits. Je pense qu'on l'a tous compris. Mais il aurait été fort avec, hein. Et juste Jinbei avec le fruit de Magellan produisant des hydras dont il pourrait canaliser la forme et renvoyer l'énergie comme s'il s'agissait... Voilà, Jinbei avec le fruit de Magellan, il bat Jack peut-être. Voilà. Ouais, on a un Jinbei qui se prend Jack. Voilà. Mais en attendant, ce Golemon, il fait du karaté de Golemon. S'il vous plaît, respectez Jack. De banales trombes marines. Bon, c'est un peu relou pour les chiottes du Sunny, mais bon, mieux encore, on pourrait imaginer les ravages que l'ancien pirate du soleil pourrait faire en possession du terrible Magu Magu no Mi de Akainu. Il pourrait ainsi contrôler la lave et le mag... Jinbei avec le Magu Magu no Mi. Là, on a un vrai monsieur. Vous voyez, là, on a un vrai homme poisson. Là, on a quelqu'un. Bon, après, vous me direz, le fruit rend cheater n'importe qui. C'est vrai. Mais, faut pas oublier qu'il a le karaté, Jinbei. Hein. Donc, tu mets karaté des hommes poissons et un Logia, ou le fruit de Magellan, on mange. Hein. Il peut vraiment être fort. Hein. Magma comme une sorte de paladin des enfers. Ironique quand on repense à Marineford, mais stylé quand même. Cependant, voilà. Eiichiro Oda, c'est pas deux fanboys posés sur leur canapé. Soucieux, lui, de la nécessité de créer une ambiguïté dans ses rapports de force, l'auteur aura bien sûr équilibré les pouvoirs de ses personnages. Ainsi, le karaté des hommes poissons ne semble donc pouvoir ne manipuler que de l'eau. Mais on n'abandonne pas.
L'eau, dans un bel oxymore narratif, est présente dans un grand nombre de fruits du démon. Prenez par exemple le bêta-bétanomie de Trébol. Jinbei pourrait juste contrôler l'eau qui compose la morve à la perfection. Ah ouais, le style de combat de Golemon, quoi. Après bon, personne n'a vraiment envie de voir ça, mais bon. On n'a pas envie de voir ça, et ouais, personne n'a envie de voir ça. Là, on peut plutôt vous proposer le Gabu Gabunomi, qui transforme son... Ah, bizarre. Le fruit de qui? Du très grand Vasco Shot. Ouais, le fruit de la liqueur, le fruit de l'alcool, pour l'horrible Pimbe. Bon, beaucoup moins cheaté que Magma et Poison, hein, ça c'est vrai. Mais bon, je valide parce que ça me permet de vous rappeler une énième fois que Vasco Shot et que Vasco Shot a chié sur Iron Park, sur la ruche, et ça c'est magnifique, ça c'est formidable. J'aime beaucoup le traitement qui a été fait de Vasco Shot et qui est Vasco Shot, parce que Oda, il aurait pu faire en sorte que Garp le termine, vous voyez? Il a manqué de respect à Garp, il lui a chié dessus, il lui a craché dessus au sens premier du terme cette fois, c'est pas une métaphore, c'est pas au sens figuré, non, il lui a craché dessus. Il lui a craché dessus, il dit dégage de l'air de mes fesses, et Garp n'a pas fait grand chose, donc je valide. J'aime beaucoup Vasco Shot. Utilisateur en homme liqueur. Imaginez Jinbei capable Ah bah voilà, il est là, regardez. qui transforme son utilisateur en homme liqueur. Regardez comment il est choqué, Iron Park, regardez-moi ça. Il lui a craché dessus, regardez comment il est choqué. Là, il pète son crâne, hein. Là, il doit se dire, je suis arrivé dans un endroit assez chaud, hein. Voilà, il aurait dû venir avec de l'aide, concrètement. Il aurait dû venir avec Pengoku, avec quelqu'un comme ça, pour au moins tenter d'équilibrer plus ou moins les choses, quoi, vous voyez. Viens tout seul, frérot, si au bout d'un moment, tu déconnes, hein. Mais son Pengoku, il aurait dit non, il aurait proposé à Pengoku, il aurait dit va te faire foutre, Garp, je viens pas. Imaginez Jinbei capable de manipuler l'alcool qu'il produit et même de l'enflammer. Le mec serait un ace tout craché. Un bel hommage pour le rookie qu'il affrontait jadis. Toujours pas convaincu? Eh bien, nous n'avons qu'à respecter la proposition d'Oda en personne, qui, rappelons-le, a doté le séraphin de l'ancien Shichibukai des pouvoirs du Suinomi, c'est très bien hein, comme fruit, parce que tu peux nager n'importe où, et c'est très bien pour le séraphin, mais le problème c'est que Jinbei peut plus nager dans l'eau, normalement. Je crois pas que ce fruit te permette de nager dans l'eau, hein, normalement, vu que t'es censé tomber dedans. Enfin, c'est censé t'affaiblir, donc normalement non. Mais bon, si tu perds ton truc de mer pour pouvoir nager sur Terre, bon... Suinomi, des facultés qui permettent aux détenteurs du fruit ni plus ni moins que de nager partout. Jinbei pourrait alors nager dans n'importe quel lieu, mais surtout se servir du karaté des hommes-poissons avec son environnement. En effet, l'homme-poisson serait pratiquement invincible car toujours immergé. Mais selon nous, malgré tout, il demeure un... Il a pas le courage d'affronter Garp au corps à corps Vasco Shot. Bah en fait, si le mec combat à distance, c'est normal qu'il combat pas au corps à corps, quoi. Est-ce que tu vas reprocher à Yasop de combattre quelqu'un à distance? C'est son style de combat, si le mec avec son fruit tape à distance, c'est quoi l'intérêt de te taper devant? Un petit peu compliqué, quoi. Je veux bien que t'essayes de chier sur Vasco Shot, mais il y a qu'un seul mec qui peut chier sur quelqu'un d'autre, ici c'est Vasco Shot sur Parp, hein. Parce que, voilà, il lui a craché dessus, il a manqué de respect, Iron Park n'a rien fait du tout. Donc je veux bien, c'est une tentative désespérée d'attaquer Vasco Shot, mais malheureusement, attaquer quelqu'un comme ça, qui a autant de manquer de respect à cette légende, hein, au rival de Roger, le roi des voleurs, bah c'est compliqué, hein. Du démon qui correspondrait parfaitement au fier combattant des océans, le Ienomi, le fruit de la glace. Forcément, la glace... Ouais, en fait, ils vont lui mettre ils vont lui mettre 1000 fruits, que des trucs cheatés, tu sais, fruits de la glace, fruits de Magellan, fruits d'Akainu. Franchement, Jinbei, il est bien servi dans la vidéo, hein. Franchement, ils lui ont mis des trucs, là. Carrément, il lui manque que le fruit de la lumière de Kizaru, il est à la totale, le frérot, hein. Franchement, ils l'ont bien mis en avant. Ce n'est que de l'eau à l'état solide, alors autant ajouter une corde dévastatrice à l'arc de Jinbei, car en plus de ne plus avoir à tanker des attaques adverses grâce aux propriétés d'un Logia, le guerrier pourrait tout simplement donner une versatilité, une portée et un poids incommensurables aux attaques de glace grâce à son karaté des hommes-poissons. Ça pourrait être inférieur à Jack. En Grand Line n'aurait ainsi connu de guerrier aussi. Ça me rappelle, on avait regardé une vidéo à un moment où le mec il parlait d'Oflamingo, ouais d'Oflamingo, en gros il racontait sa vie, il est trop fort et tout. Et un mec qui a dit tout ça pour être plus faible que Cracker. C'est tellement vrai. Doflamingo, il y en a qui abusent avec lui et tout, tu sais, le mec c'est carrément le démon sur terre. Ça pour être plus faible que Cracker, Cracker il est arrivé normal avec ses biscuits, il a dit je lui chie dessus, c'est incroyable. Complet. Et le fil a appuyé dessus en disant ouais ton acquis est supérieur, c'est un truc de zinzin. Frankie.
Dans One Piece, des objets peuvent manger un fruit. Oui, cette particularité n'a pas encore été tout à fait expliquée par l'auteur, bien qu'il nous en ait déjà montré plusieurs applications, comme Funkfried ou encore Lassou. Non, c'est pas un éléphant qui a mangé un sabre ou bien un chien qui a mangé un fusil, c'est tout l'inverse et ça a absolument aucun sens. D'ailleurs, à l'époque, un lecteur avait demandé à Oda comment un tel exploit était possible. Ça répond gna, faudra attendre un certain scientifique. Oh, ça y est là, ça fait 25 ans, Oda explique STP. Ah ouais, c'est... Il en a gros sur la patate, le frérot. Si on m'avait dit que c'est ça qui l'énerverait... Revenons-en à nos chapeaux de paille. Véritable boîte à outils vivante et charpentier de génie, Franky est un cyborg dans sa plus... Concrètement, est-ce que Oda a quelque chose à foutre 20 ans après Pas 20 ans, peut-être 10 ans, 15 ans après, de nous dire comment tu fais pour fusionner. Voilà, c'est un truc scientifique de merde, quoi. Vegapunk demain, il va nous dire j'ai réussi à faire ça, c'était facile, puis voilà, c'est tout. Hein. Concrètement, c'est... Voilà, Oda, je pense qu'il a juste chié sur le lecteur. Le lecteur, tu lui as dit, ouais, comment c'est possible et tout. Voilà, vous connaissez Oda, il lui a chié dessus. Il lui a dit, ouais, t'inquiète pas. Quand il y aura Vegapunk, ouais, t'inquiète pas, ouais. T'inquiète pas, ça arrive. Présentation. Déjà lourd et puissant avant de s'améliorer pendant l'ellipse des 2 ans, Franky possédait une résistance et des capacités surhumaines grâce au métal qui compose partiellement son corps. Pour lui trouver donc un fruit du démon, se tourner vers le Jiki-Jiki-no-Mi serait la solution la plus simple. Eh oui. En effet, ou le fruit de... Bon, peut-être qu'ils vont le dire, mais le fruit de Bulette. Le fruit de Bulette, ça lui correspond parfaitement. Bon, après, vous me direz, Franky, excusez-moi du terme, mais c'est un peu un con, qui a refusé le Mera-Meranomi, hein. Concrètement... C'est comme si demain Jinbei refusait le... Bon, non, même pas, pour Jinbei, au moins c'est cohérent vu que c'est un homme poisson, mais Franky, c'est un foutu cyborg, il refuse le fruit d'un commandant, c'est à n'y rien comprendre, le mec, il a pas compris qu'il fallait être fort, Franky, pour pouvoir avancer, le mec il a refusé le fruit, c'est gênant limite, mais bon, le fruit de Bulette, Franky serait pas mal. Du potentiel de l'ex-Capitaine Kidd, notre as de la débrouille et de la récup pourrait attirer directement à lui des pièces détachées utiles à son fonctionnement ou pour donner une plus grande amplitude à ses attaques déjà démesurées. Mais toujours dans un souci d'efficacité et d'ergonomie, le papa du Thousand Sunny pourrait tout simplement manger le Baku Baku no Mi, fruit du vénérable roi Wapol. Ah ouais, le fruit de ce con de Wapol. Bon. Qui a plutôt bien fini, hein, vous me direz, avec son industrie. Une très très bonne reconversion, Wapol d'ailleurs, hein, je tiens à le souligner, homme d'affaires. D'ailleurs qui avait giflé Vivi quand elle était enfant. Il a giflé ce... Mais ouais bon, si tu refuses le Mera, c'est pas pour manger ces fruits-là quoi. Et ainsi fusionner avec tout ce qu'il parviendrait à ingérer. Plus besoin de se tracasser pour augmenter son artillerie. Le mec pourrait devenir une véritable manufacture ambulante. De l'inventivité par-ci, des transformations corporelles par-là, nul doute que Franky porterait ce fruit jusqu'à des sommets franchement insoupçonnés. Un fruit du démon parfait, mais peut-être pas trop subtil. Alors, peut-être faudrait-il se pencher vers son carburant, le cola. Une fois rechargé à bloc, l'homme aux 394 millions de berries peut s'avérer redoutable. Alors, imaginez un... Pareil, hein, c'est un truc qui a pas été mis en avant depuis très longtemps. Le cola, si je dis pas de bêtises, fait un petit moment quand même. Hein. Sur Onigashima, ça a pas vraiment été... Il en a quasiment pas parlé, je crois. Hein. Un seul instant, Franky, grâce au Poké-Poké. Sauf si j'ai totalement oublié le truc. Et contre Sasaki, il me semble pas qu'il ait dit il me faut du cola, ça me manque. Carrément, il a évolué maintenant. Il a des transformations, il a des rayons. Il est plus dépendant, on dirait. Poké no Mi, capable ainsi de stocker du cola à l'infini en usant de sa capacité à créer des poches sur n'importe quelle partie de son corps. Coup de vent démultiplié, laser capable de raser des navires entiers, sa puissance de feu serait juste colossale. Bref, tout ça c'est bien beau, mais cela ne serait que de banales mises à jour pour un robot qui possède déjà toutes les fonctionnalités dernier cri. Alors, quel pouvoir viendrait le fruit de Kuma, bien sûr, combler les lacunes de Franky? Nous pensons que seul un cyborg pourrait aider un cyborg et ainsi fournir le la théorie connue à l'époque, parce qu'il y avait un lien entre Kuma et Vegapunk, Franky surtout. Donc ouais, c'est vrai que là pour le coup t'es un vrai fruit. Hein. Et pour le coup, s'il a le fruit de Kuma, comment dirais-je, je lui pardonnerais d'avoir refusé le Mera-Meranomi. Là, pour le coup, je dirais bon, ok, le fruit des cheatés, il te correspond très bien. Dernier rouage de cette énigme. Je parle de Bartholomew Kuma. Oui. En effet, avec les compétences offertes... Mais oui, c'était sûr.
par le Nikyu no Mi, Franky pourrait pallier facilement ses faiblesses de déplacement. Et ce serait même une drôle d'ironie de voir le charpentier des chapeaux de paille armé des pouvoirs d'un cyborg avant lui. Il faut dire qu'en termes de bras de fer, Franky serait ainsi servi. Ah oui, t'imagines le fruit, il serait très bien, quoi. T'imagines, tu peux téléporter qui tu veux. Tu peux retirer la douleur. Non, c'est incroyable. Le fruit est très très bien. D'ailleurs, le fruit, il va plutôt bien à notre Pumba national. Usopp, il a 8000 hommes sous son commandement. Enfin ça, pour l'instant, il n'y a que lui qui est au courant. Depuis le début de son voyage